Un jeune homme promet à une vieille dame solitaire qu'il a rencontrée dans la maison de retraite où il fait du bénévolat qu'il l'aidera à passer les dernières années de sa vie dans sa propre maison. Les amis de Simon Beauvois ne comprenaient pas pourquoi il était bénévole à la maison de retraite du coin. Mec, cesse d'écrier son ami Darrell. Ces vieux schnocks et la façon dont ils sentent, ils me donnent la chair de poule. Simon secoua la tête. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a des gens extraordinaires au foyer, et ils ont des histoires incroyables à raconter. Pour Simon, qui a été élevé dans une famille d'accueil et n'a pas eu de grands-parents, être avec les pensionnaires, c'était comme avoir une famille. Simon avait déjà décidé de ce qu'il allait faire, infirmier en gériatrie. Il avait terminé le lycée et commencerait l'université à l'automne, mais en attendant, il travaillait dans un supermarché local. Il économisait tout l'argent qu'il pouvait, et le week-end, il était là pour les pensionnaires de la maison de retraite Restful-Haven. Sa résidente préférée était Jeanne Dubois, une femme pleine de vie âgée de 78 ans. Jeanne n'était à la maison de retraite que depuis 6 mois et y avait emménagé après s'être cassé la hanche en tombant. Les médecins avaient ordonné un repos total au lit, et sa mobilité était désormais gravement compromise. « Je veux rentrer chez moi, Simon », s'écria-t-elle. « Je ne veux pas mourir dans un lit étranger qui ne m'appartient même pas. Vous en avez parlé à votre fils ?» demanda Simon avec douceur. Jeanne secoua la tête. Il dit que je ne peux pas rester seul et que je n'aille pas les moyens d'avoir une personne qui s'occupe de moi à plein temps. Et lui et sa femme m'ont clairement fait comprendre qu'ils ne m'accueilleraient pas. Dit-elle en soupirant. Je suis coincée. Simon vit une larme couler sur la joue de Jeanne. Écoutez, dit-il, peut-être que je peux vous aider. Je travaille de 10h à 18h au supermarché, mais je pourrais venir chez vous à 7h30, vous lever et vous donner le petit déjeuner. Je pourrais vous laisser votre déjeuner tout préparé et être là à 18h30 pour préparer votre dîner, vous aider à prendre votre bain. Tout ce dont vous avez besoin. Tu ferais ça ? Demanda Jeanne avec de l'espoir dans les yeux. Vraiment ? Je peux payer, pas beaucoup, mais… Vous payez ce que vous pouvez, dit Simon en souriant. Vos courses c'est mon essence, d'accord ? Si est ainsi que Jeanne est retournée vivre dans sa belle maison où elle était entourée de ses souvenirs de jours heureux. Sa santé a commencé à s'améliorer de façon spectaculaire et le physiothérapeute a été stupéfait par ses progrès. Si est grâce à toi, Simon, s'écria Jeanne en se promenant dans la roseraie, appuyée sur sa canne. Tu es mon faiseur de miracles. Un après-midi, Simon arriva chez Jeanne après son service au supermarché et trouva la maison vide et silencieuse. Inquiet, il accourut d'une pièce à l'autre, mais il n'y avait aucun signe de Jeanne. Dans sa chambre, il a trouvé sur le lit une enveloppe qui lui était adressée. Mon cher Simon, ne t'inquiète pas, je vais très bien et je suis en sécurité avec ma petite fille Héloïse. Mon fils et la mère de Loise ont divorcé il y a 10 ans et nous nous sommes perdus de vue. Elle m'a contacté il y a 2 semaines, et j'avoue que j'ai gardé cela secret parce que je voulais te faire une surprise.
Héloïse est maintenant mariée et son mari possède un vignoble dans la vallée de Napa, et elle veut que je vive avec elle. J'ai des arrière-petits-enfants. Tu vas beaucoup me manquer, Simon, et je veux que tu saches que tu as été comme un petit-fils pour moi. Je t'aime de tout mon cœur. Jeanne.ps Voici l'adresse de Héloïse et tu as mon numéro de téléphone, alors reste en contact. L'enveloppe contenait un document épais et plié et lorsque Simon l'ouvrit, il vit qu'il s'agissait de l'acte de propriété de la maison et qu'il était à son nom. Simon regarda la grande maison et sourit. À ce moment-là, son téléphone sonna. Simon, s'écria une voix de femme. Notre plan a fonctionné. Merci encore de m'avoir trouvé et de m'avoir dit que j'avais une grand-mère. Je suis heureuse de savoir que j'ai au moins un parent. Tu as aidé 2 personnes à retrouver une famille. Nous sommes désolés d'avoir dû partir, mais nous sommes arrivés en retard à l'avion, toutefois nous t'invitons à venir nous rendre visite. Simon sourit. Ce n'est pas grave, Héloïse, dit-il. Vous êtes ce dont Jeanne a vraiment besoin, une famille. Cette maison qu'elle aime est remplie de vieux souvenirs, mais elle a besoin d'en créer de nouveaux. Simon appelait souvent Jeanne, mais lorsqu'elle lui demandait ce qu'il faisait, il restait toujours évasif. Un jour, environ 6 mois après son départ pour la Californie, Simon a invité Jeanne et sa petite-fille à lui rendre visite. Lorsque les 2 femmes sont arrivées dans la vieille maison de Jeanne, elles n'ont pas cru leurs yeux. La vieille maison était fraîchement peinte et les jardins étaient magnifiquement entretenus. Plusieurs personnes âgées se promenaient dans le jardin, entraient et sortaient par la porte. Simon est venu accueillir les 2 femmes et il a immédiatement conduit Jeanne à son ancienne chambre. Si est-il la seule pièce de la maison que je n'aille pas changer, dit Simon. Si est-il votre chambre, maintenant et pour toujours. Le reste de la maison est destiné à des personnes comme vous, qui sont trop actives pour être placées dans une maison de retraite, mais qui ne peuvent pas vivre seules. Vous avez rendu beaucoup de gens heureux, Jeanne, surtout moi. J'ai maintenant réalisé mon rêve. Jeanne serra Simon dans ses bras. Si est-il toi qui m'as sauvé, Simon. Je sais que la vie va t'apporter de belles récompenses. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous détournez jamais de vos proches, en particulier des plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Alors que la plupart des gens de son âge n'avaient pas de temps à consacrer aux personnes âgées, Simon les chérissait et voulait qu'elle ait une vie meilleure. L'amour et la gentillesse sont récompensés. Jeanne a donné sa maison à Simon et lui a permis d'aider encore plus de personnes à vivre dans la dignité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.